Oui, la théorie. Alors vraiment, ce site est important. learningmusic.ableton.com/fr pour l'avoir en français. J'en parle à chaque fois que je m'adresse à des débutants, mais vraiment, 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 ça va vous aider à comprendre les bases. Vous n'en avez pas forcément besoin, c'est ce que je vous disais, c'est le moment où je vous encourage à aller creuser vraiment ce sujet. Il y a même des gens qui diraient, mais comment ça, il faut apprendre le solfège avant de prétendre faire de la musique. Bon, oui, mais en même temps, je vais vous dire que tout ce qu'il faut savoir est contenu dans Live. En fait, ça peut suffire pour l'instant. Vous pouvez commencer avec ce savoir-là, et puis après creuser, lire un peu un truc sur les tonalités, pourquoi, comment, l'enchaînement des accords, machin. Voilà, vous pouvez aller vous renseigner. Mais disons qu'il y a effectivement ce qu'il faut dans Live, c'est très didactique, ça permet même de comprendre un peu la théorie sans passer par la théorie. Donc c'est pour ça, pas de panique. Donc voilà, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais c'est à vous de voir comment vous voulez faire. On peut bien sûr être complètement autodidacte et expérimenter, et puis apprendre par-ci par-là, voilà. Donc le site learningmusicableton.com si vous voulez aller plus loin, qui est vraiment très bien fait. Allez, on y va. Allez, on y va. En fait, ce qui est bien foutu, c'est que vous avez des leçons. Ah bah tiens, c'est bien, je me rends compte que je n'ai pas mis en route mon super outil. Ah puis en plus, vous ne le voyez pas. Bon. Donc vous avez des leçons ici, premier pas, comment créer des rythmes, comment créer des notes et des gammes, les accords, la ligne de basse, avec à chaque fois des études. Structure du morceau, c'est très intéressant. Ils étudient trois morceaux. A, B, vous connaissez ça, on en a déjà parlé. Voilà, donc il y a même des sujets avancés, si vraiment vous voulez aller plus loin. C'est très intéressant. Et en tout cas, vous avez à chaque fois la possibilité de créer des choses. À un moment, vous allez composer des clips. Vous pouvez composer comme ça sur cette interface et récupérer ce que vous avez fait. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Allez, on retourne Allez voir Learning Music. .ableton.com/fr, pardon, pas le point à la fin, /fr. Donc, dans Live, vous avez un scale global. C'est ça la tonalité, d'accord. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi d'autres sites qui vous renseigneront sur la tonalité, bien sûr, hein, même s'ils vous prennent plus pour des enfants. Là, ce qui est bien, c'est qu'on ne nous prend pas pour des gamins, comme si avec les gamins qui devaient apprendre le solfège. Donc, c'est assez bien d'avoir un site qui considère qu'on peut être adulte et apprendre tout ça. Bon, donc effectivement, pour commencer, vous pouvez vous contenter de choisir un scale. Un scale, c'est donc une tonalité, c'est ce qu'on a en haut, je vous montrerai dans le détail. Donc, on choisit D mineur. Oui, ça je crois que je le dis plus tard, on y reviendra sur le D et tout ça. Donc tous les morceaux de musique, électronique, hip-hop, pop musique, tous les morceaux de musique actuelle, on dit, ou de voilà, toutes les musiques d'aujourd'hui respectent tous cette règle, une tonalité par morceau. Je vous avais déjà parlé de ça dans un épisode précédent où je vous expliquais à quel point les changements de tonalité, c'était des études, des statistiques, à quel point c'est devenu rare. Donc je ne vais pas vous le refaire, vous pouvez me croire, allez voir les autres dojos si vous ne me croyez pas. Mais en simple, vous choisissez un scale et vous le gardez pour tout le morceau. On ira voir tout à l'heure. Et ce qui est bien fait, c'est pour ça que je vous ai mis un tout petit peu le clip ici, c'est qu'effectivement, dans le clip, il y a une note qui est toute rouge là, alors que les autres sont un petit peu rouges. Effectivement, si on prend D mineur, il faut que la note D soit jouée souvent, parce que sinon on ne saura pas qu'on est en D mineur, c'est bizarre, on va avoir du mal d'entendre, notre oreille a l'habitude de tout ça. Hein. Donc voilà, la seule règle à respecter, c'est peut-être que si on se met en C mineur ou C majeur ou l'odien, ce que vous voyez là, ça vaut le coup de jouer cette note-là. C'est pour ça qu'elle est en surbrillance, qu'elle est un peu distinguée comme ça dans Live, elle est importante, d'accord. Alors c'est assez facile, si vous ne connaissez pas ça, eux ils commencent par le La, donc le A c'est le La. Donc ça fait A, B, C, D, E, F, G, oui. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. D'accord. Nous, on commence au Do. Eux, ils commencent au La. Donc le A, c'est un La. Le B, c'est un Si, etc. etc. Donc le C, qu'est-ce que je dis oui, le B, c'est un Si. Le C, c'est un Do. Ça, on le sait en général. D'accord. Donc vous avez compris ça, je pense qu'effectivement, quand on choisit un scale, il faut juste faire un peu attention à ça. C'est qu'il faut que cette note-là, elle soit présente dans la basse, dans la mélodie, ou voilà, il faut qu'elle soit vraiment qu'on l'entende. Elle peut se répéter, etc. Bon, vous testerez. Hein. Eh bien, c'est bien, c'est tout pour l'instant. Au début, vous pouvez prendre une tonalité au hasard.
pourquoi pas, ça, vous allez voir, ça va donner des couleurs. Je vous donnerai une technique pour les écouter, pour les comprendre. Si vous cherchez l'efficacité, que vous n'en avez rien à faire de ce que je vais vous raconter après, les écouter et tout, bah, vous prenez majeur, hein, c'est pareil. Si vous me suivez, vous savez que c'est la tonalité qui est majoritaire sur 10 heures. Il y a des statistiques aussi là-dessus. Je crois que c'était beaucoup, hein, je crois que c'était 80% des morceaux qui étaient en majeur. Bon, voilà. Mais là aussi, je vous conseille de prendre un son de piano. On ira voir ça pour les écouter, vous familiariser avec les scales. Par contre, si vous voulez créer des changements de tonalité, attention, il y a des choses à ne pas faire. Genre, il y a des modes, on ne peut pas le faire. Il y a des choses à connaître. Donc là, il faudra vraiment creuser le sujet. Hein, vous ne lancez pas comme ça à passer d'une à l'autre. Ça peut sonner bizarrement, ça peut sonner faux dans l'oreille de la plupart des gens, quoi. L'autre élément à bien comprendre, c'est donc la notion de tempo, de cadence, ou de BPM, si on parle STAN, station audio numérique. Donc effectivement, le BPM, c'est hyper important. On ne part pas avec le 120 qui est par défaut dans live. C'est quelque chose qu'il faut choisir. C'est comme le scale, on ne part pas avec le Do majeur, je crois, c'est par défaut. Donc en Do majeur à 120, et puis on compose tous nos morceaux en Do majeur à 120. C'est vraiment important de comprendre ça, de faire des choix. Je vous montrerai comment on fait et tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, vous avez un métronome qui compte, et vous allez voir que les clips compte aussi. C'est assez simple, hein. Vous entendez un morceau, vous comptez par-dessus. Donc ça fait poum poum tac, poum poum tac, 1 et 2 et 3 et 4. Enfin, voilà, hein, vous essayez de compter 1, 2, 3, 4 dessus. Si c'est un morceau électro, il y a des chances que ça marche avec 1, 2, 3, 4. Vous n'êtes pas obligé de faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et donc, du coup, voilà, ça vous permet de... Je vous montrerai après comment récupérer ce tempo dans live.